Monsieur le ministre de l'Environnement et vice-président du Comité national de gestion des risques et des catastrophes, Monsieur le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Monsieur le directeur général du Centre national d'information géospatiale, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Madame la coordonnatrice humanitaire, bienvenue, cher Rika, Mesdames, Messieurs les chefs d'agence des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, Mesdames, Messieurs les membres du groupe d'appui de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les cadres de la primature qui sont ici avec moi aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, collaboratrices et collaborateurs de la DGPC, Monsieur le coordonnateur de l'unité de coordination du projet du MICT, le ministère de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs, membres des comités communaux de la protection civile, chers brigadières, brigadiers de la protection civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités. C'est donc avec un sens profond de responsabilité que je procède aujourd'hui à l'installation du nouveau directeur général de la protection civile en ce début d'une saison cyclonique qui, selon les prévisions météorologiques, s'annonce particulièrement active. Et cette cérémonie représente bien plus qu'une simple formalité. Elle symbolise l'engagement du gouvernement à renforcer l'efficacité de la gestion des risques de désastres dans le pays et à protéger nos frères et sœurs des éventuelles retombées des catastrophes naturelles. En tant que président du Comité national de gestion des risques de désastres, je suis pleinement conscient de l'importance cruciale de notre mission. Le CNGRD, en tant qu'organe délibérant et décisionnel de la politique gouvernementale en matière de gestion des risques de désastres, joue un rôle fondamental dans la coordination et l'harmonisation de politiques publiques, sectorielles en la matière. En cette qualité, je m'engage personnellement à renforcer nos efforts collectifs et à garantir que chaque mesure prise soit orientée vers la protection et la sécurité de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous devons œuvrer ensemble avec détermination et vigilance pour bâtir une Haïti résiliente et prête à faire face aux défis à venir et qui ne manqueront pas de venir. Les chantiers de la gestion des risques de désastre sont nombreux et nous le savons. Ils sont d'ailleurs déclinés dans le plan national de gestion des risques de désastre de 2019 qui s'aligne sur le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Et la feuille de route du gouvernement pour ce secteur en tiendra compte. Elle sera néanmoins réaliste et réalisable, à commencer par des efforts à déployer en vue de renforcer la gouvernance en la matière. Nous allons rétablir le CNGRD, qui ne s'est pas réuni au cours des 4 dernières années, ainsi que le conseil d'administration de la DGPC. Et nous devons réactiver ces structures vitales et accélérer en même temps la mise en place de plateformes institutionnelles, sectorielles et techniques pour renforcer la réduction des risques et assurer une réponse coordonnée et efficace face aux catastrophes. En tant que ministre de l'Intérieur et donc ministre de tutelle de la Direction générale de la protection civile, je m'engage pleinement à soutenir et accompagner la DGPC dans ces différentes initiatives. J'entends de ce fait mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires dans la perspective de renforcer cette institution qui doit assumer pleinement et efficacement son rôle sur tout le territoire national. Cet engagement est total et sans réserve. Ensemble, nous travaillerons de façon à augmenter notre capacité de réponse face aux désastres, à assurer la protection de nos citoyens, à promouvoir une culture de prévention et de résilience à travers tout le pays. Comme j'ai déjà souligné, la saison cyclonique en cours s'annonce particulièrement active et les défis qui attendent le nouveau directeur général de la DGPC sont considérables. Le nouveau directeur général, M. Emmanuel Pierre, doit se mettre au travail maintenant. Fort des 15 années d'expérience et de son sérieux, il a démontré sa capacité à gérer les crises avec compétence et détermination. Désormais, nous attendons encore plus de lui, car à ce tournant décisif de notre histoire de peuple, nous ne pouvons tolérer ni demi-compétence ni demi-volonté, parce que notre vulnérabilité, particulièrement en matière de catastrophe naturelle, elle est grande.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'une détermination sans faille, empreinte de compétences et de courage. Le pays tout entier compte sur vous, en effet, Monsieur le Directeur général. La protection des vies, des biens et de l'environnement est une priorité absolue pour notre gouvernement. Et la DGPC joue un rôle central dans cette mission. Et je suis convaincu que sous la direction de ce nouveau directeur général, elle saura se montrer à la hauteur des attentes. Nous sommes également déterminés à ne laisser personne de côté. L'intégration de tous les acteurs, la mobilisation des ressources et l'engagement de chacun sont essentiels pour réussir. Ensemble, nous devons travailler à renforcer la résilience de nos communautés face aux aléas naturels et anthropiques. Avant de finir, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux brigadiers, brigadières et volontaires de la protection civile qui sont de véritables modèles, affrontant vents et marées, souvent avec des moyens très limités pour sauver les vies. Leur dévouement, leur courage, leur altruisme sont des exemples pour nous tous. Nous disons également merci à nos partenaires internationaux qui nous accompagnent toujours et qui nous soutiennent, surtout quand il faut une réponse rapide et efficace aux urgences. Merci pour votre support continu et votre encadrement. Je profite de lancer un appel solennel à tous les compatriotes dans 4 coins pays. Je prie nous en grâce pour nous toujours tendre conseils, protection civile et appliquer dans toutes circonstances. Protection tête nous et famille nous, c'est d'abord responsabilité chaque grain haïtien. Quand j'aime des protection civile pour saison cyclonique là, année ça a dit là, en nous chaque jouer rôle nous pour communauté nous qu'à protéger. Mettez sous ça, demandez-nous pour nous toujours protéger agents, matériel et installation protection civile. Parce que chaque l'un nous fait ça, nous contribuons à aider à sauver vie et bien communauté nous. Je vous invite toutes et tous à soutenir le nouveau directeur général dans sa nouvelle mission. Je pense vraiment qu'ensemble, unis et déterminés, nous pouvons faire face aux défis et la saison cyclonique et aux risques de désastre. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Dans son discours, son Excellence M. Gariconi a quelque peu brossé le profil du nouveau directeur général. Donc, peut-être je sais pertinemment qu'il y a des membres de l'assistance qui aimeraient savoir beaucoup plus du nouveau directeur. Donc, on m'a donné la noble tâche de présenter un petit peu le directeur. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout. Monsieur Emmanuel Pierre, fonctionnaire de la catégorie A de l'administration publique haïtienne, Emmanuel Pierre s'est distingué par une carrière exemplaire de 15 ans, consacrée à la gestion des risques de désastre GRD. Après avoir intégré l'Office de management et des ressources humaines par concours, il a consacré ses compétences et son engagement à la protection civile haïtienne. Doté d'une expérience significative dans la gestion stratégique des risques de désastre, M. Emmanuel Pierre maîtrise parfaitement les rouages du système national de gestion des risques de désastre. En tant que chef des opérations, il a dirigé la réponse à des événements majeurs, dont le tremblement de terre du 14 août 2021 qui a frappé le Grand Sud d'Haïti. Son leadership a été salué pour l'amélioration notable de la coordination des réponses et de la manifestation du leadership gouvernemental. À la direction générale de la protection civile, Emmanuel Pierre a démontré une technicité élevée et une capacité à appliquer des solutions stratégiques adaptées à la réalité haïtienne. Sa vision intègre les contributions des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'implication du secteur privé, de la société civile jusqu'au dernier échelon territorial. Au fil des années, Emmanuel Pierre a collaboré étroitement avec le groupe d'appui de la coopération internationale GACI, contribuant à la revitalisation du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. En tant que directeur de la formation et des exercices, il a orchestré
la mise en place d'un programme de formation destiné aux structures territoriales de GRD. Lorsque le directeur général de la protection civile a démissionné en pleine préparation de la saison cyclonique, Emmanuel Pierre a assumé la coordination des préparatifs et son leadership et son engagement ont permis de mobiliser les directions départementales et les équipes territoriales, assurant ainsi que tous les dispositifs seraient prêts et opérationnels pour répondre aux défis de la saison cyclonique et autres risques de désastre. Voilà, mesdames, messieurs, pour la présentation du profil du nouveau directeur général de la DGPC que je vous demande d'applaudir. Voilà, maintenant nous sommes, mesdames, messieurs, parvenus à un moment solennel de cette cérémonie empreint d'une profonde portée symbolique. À présent, nous allons procéder à la remise de l'ampliation par le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gary Coney, au nouveau directeur de la Direction générale de la protection civile, M. Emmanuel Pierre. Cet instant, d'une grande importance, sera immortalisé, bien sûr, par les caméras qui sont là, les caméras des journalistes présents. Et nous vous invitons à accueillir ce taxificatif par vos applaudissements chaleureux et bien sûr en témoignage de votre soutien, de votre reconnaissance pour l'engagement et le dévouement du nouveau directeur général. Alors je vais prendre plaisir pour lire l'ampliation. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 5 juin 2020 portant création et organisation du système national de gestion des risques et des désastres, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général de la Direction de la protection civile, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. 1. Article 1. Le citoyen Emmanuel Pierre est nommé directeur général de la Direction de la protection civile. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, donné au Palais national à Port-au-Prince le 19 juin 2024 en 221e de l'indépendance, par le Conseil de transition. Pour le conseiller présidentiel Edgar Leblanc, le Premier ministre Gary Coney, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Gary Coney. Je vais pour l'instant passer l'ampliation. Peut-être si je pourrais me faire aider par Tamara, si tu pourrais m'aider à passer le document au Premier ministre qui va remettre en termes de gestes symboliques. Venez. Vous allez remettre l'ampliation à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui se chargera de remettre au nouveau directeur de la DGPC, Monsieur Emmanuel Pierre. Je sais que c'est un moment important pour les caméras. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, à la suite de